Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé la suite de l'histoire des trois petits cochons que je t'ai raconté la dernière fois. Aujourd'hui, je vais te raconter la fin de l'histoire des trois petits cochons. Tu te souviens que je t'avais demandé de réfléchir à la suite. Que va-t-il arriver aux trois petits cochons? Pourquoi souffle-t-il sur le feu pour faire chauffer la soupe? Et le loup? Va-t-il réussir à passer par la cheminée? Pour commencer, tu vas ouvrir la boîte à mots de l'histoire. Nous allons continuer d'y mettre de nouveaux mots. Ta boîte à mots est ouverte? Tu peux bien sûr dire et répéter les mots avant de les ranger dans la boîte. Le premier mot que tu vas ranger dans la boîte est grimper. Grimper, cela veut dire monter en s'aidant des mains et des pieds pour aller à un endroit situé en hauteur. On grimpe à l'échelle, par exemple. Dans l'histoire, le loup va grimper sur le toit de la maison. Cela veut dire qu'il va monter le long du mur pour aller ensuite sur le toit de la maison. Quel mot as-tu rangé dans la boîte? Grimper. Tu vas maintenant ranger dans ta boîte queue. La queue d'un animal est la partie située à l'arrière du corps de cet animal. On nous parle dans l'histoire de la queue du loup, car les cochons vont tirer sur la queue du loup. Quel mot as-tu rangé dans la boîte? Queue. Le mot que tu vas ranger dans la boîte est couvercle. Un couvercle est un objet que l'on pose sur une casserole, une boîte, un pot, et qui sert à le fermer. Dans l'histoire, le cochon soulève le couvercle de la marmite remplie de soupe. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Couvercle. Le mot que tu vas ranger dans la boîte est attraper. Attraper, cela veut dire prendre quelqu'un ou quelque chose par une de ses parties. Dans l'histoire, les petits cochons attrapent avec leurs pattes la queue du loup. Quel mot as-tu rangé dans la boîte? Attraper. Le mot que tu vas ranger dans ta boîte est tirer. Tirer, cela veut dire déplacer quelque chose en l'attirant vers soi. Dans l'histoire, les trois petits cochons tirent de toute leur force sur la queue du loup pour le faire tomber dans la marmite de soupe. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Tirer. Le dernier mot que tu vas ranger dans ta boîte est cuire. Cuire, cela veut dire faire chauffer quelque chose pour pouvoir ensuite le manger. Dans l'histoire, en tombant dans la marmite de soupe, le loup va cuire. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Cuire. On va redire ensemble les mots que l'on a rangés aujourd'hui dans notre boîte. Grimper, queue, couvercle, attraper, tirer, cuire. On va aussi redire les mots que l'on a découverts les dernières fois. Rire, derrière, passer par, cheminée, soupe, marmite, sous, feu, bouillir. Loup, frapper à la porte, souffler, cogner, tomber par terre, se sauver. Rencontrer, un âne chargé d'œufs, briques, commode, solide, heureux. Porter, bottes de paille, fagot d'épines, vendre, acheter, se mettre au travail. Mur, toit, porte, fenêtre, être bien au chaud, être content, être à l'abri. Cochon, s'ennuyer, ferme, maison, construire, faire à son idée, se mettre d'accord, chacun de leur côté. Maintenant que tu as rangé dans ta boîte à mots tous les mots de l'histoire, ferme la boîte. Prenons tout d'abord le temps de nous souvenir et de raconter le début de l'histoire. Nous avons découvert les trois petits cochons à la ferme et nous avons vu qu'ils en avaient assez d'être à la ferme. Ils s'ennuient beaucoup. Le plus jeune des petits cochons a alors une très bonne idée. Partir de la ferme pour se construire une belle maison. Mais chaque petit cochon veut faire sa maison à son idée.
Ils décident donc de partir chacun d'un côté et de construire chacun une belle maison. Ils verront ensuite qui a construit la plus belle des maisons. Le premier petit cochon croise un homme sur son chemin qui porte une botte de paille. Il achète la botte de paille et avec, il construit une maison toute en paille. Il est très content de sa maison toute en paille. Le deuxième petit cochon croise une femme sur son chemin qui porte un fagot d'épines. Il achète le fagot d'épines et avec, il construit une maison toute en épines. Le deuxième petit cochon est très content de sa maison toute en épines. Il pense qu'elle est très solide et que le loup ne pourra pas toucher à sa maison d'épines. Le troisième petit cochon croise un homme et un âne qui portent des briques. Il achète les briques et avec les briques, il construit une maison toute en briques. Le troisième petit cochon est très content de sa maison toute en briques. Le petit cochon, dans sa maison de paille, voit le loup arriver devant sa maison. Le loup frappe de toutes ses forces à la porte de la maison de paille et demande de sa grosse voix au cochon de lui ouvrir la porte. Mais le petit cochon ne veut pas. Alors le loup se met à souffler, à taper du pied, à cogner sur la maison de paille. Et il souffle si fort, il tape du pied si fort et il cogne si fort que la maison de paille se casse et tombe par terre. Le petit cochon a juste le temps de s'enfuir à toute vitesse dans la maison d'épines. Et les petits cochons ont juste le temps de fermer la porte de la maison d'épines à clé, que le loup arrive déjà. Il se passe la même chose pour la maison d'épines. Le loup frappe de toutes ses forces à la porte de la maison et demande de sa grosse voix au cochon de lui ouvrir. Mais le petit cochon ne veut pas ouvrir la porte. Alors, le loup se met à souffler, à taper du pied, à cogner sur la maison d'épines, et il souffle si fort, il tape si fort, il cogne si fort que la maison d'épines se casse et tombe par terre. Les deux petits cochons ont juste le temps de s'enfuir à toute vitesse vers la maison de briques. Le troisième petit cochon les avait vus venir. Les cochons ont juste le temps de rentrer dans la maison de briques et de refermer la porte à clé que le loup arrive déjà. Et le loup, de nouveau, demande de sa grosse voix au cochon de lui ouvrir la porte. Mais le petit cochon ne veut pas ouvrir la porte. Alors le loup se met à souffler, à taper du pied, à cogner sur la maison de briques. Mais la maison de briques est solide, alors elle ne se casse pas. Le loup essaie à nouveau. Il souffle, il tape, il cogne. Mais la maison de briques est vraiment très solide, alors elle ne se casse toujours pas. Le loup, très en colère, décide de monter sur le toit de la maison pour passer par la cheminée. Le petit cochon a alors une idée. Il demande aux autres petits cochons de l'aider à souffler sur le feu pour faire chauffer la soupe dans la marmite. Maintenant que nous nous sommes rappelés de tout ce qui se passait depuis le début de l'histoire, ouvre bien en grand tes oreilles et tes yeux, je vais te raconter la suite de l'histoire des trois petits cochons. Tu dois essayer de faire le film de l'histoire dans ta tête. Pendant que les petits cochons soufflaient de toute leur force sur le feu sous la marmite de soupe, on entendit des bruits de pas sur le toit de la maison. C'était le loup qui marchait sur le toit. Boum, 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 faisait le loup en marchant sur le toit de la maison. Les petits cochons se regardèrent. Le loup approchait de la cheminée. Bientôt, il sera à l'intérieur de la maison, alors vite! Les petits cochons soufflèrent plus fort et plus vite sur le feu. De grandes flammes apparurent. La soupe était brûlante. C'est alors que les petits cochons virent la queue du loup dans la cheminée. Alors, le troisième petit cochon enleva le couvercle qui était posé sur la marmite et attrapa la queue du loup. Et voilà ce qu'il dit à ses frères. Faites comme moi, attrapez la queue du loup et tirez dessus de toutes vos forces pour faire tomber le loup dans la marmite. 1, 2, 3, tirez! 1, 2, 3, tirez! Alors, les trois petits cochons se mirent à tirer de toute leur force sur la queue du loup. Et ils tirèrent si fort que, plouf, ils réussirent à faire tomber le loup dans la marmite. Youpi, nous avons réussi, crièrent les petits cochons. Le loup est mort. Youpi, le loup est cuit. Youpi, le loup est mort. Les petits cochons étaient vraiment très contents d'avoir réussi à vaincre le loup. Et oui, grâce à la bonne idée du troisième petit cochon, grâce à sa ruse. Souffler sur le feu pour faire chauffer la soupe et tirer sur la queue du loup pour le faire tomber dans la marmite de soupe chaude, ils ont réussi à vaincre le loup. Comme quoi, le plus fort n'est pas toujours celui qu'on croit. Les petits cochons étaient tellement heureux d'avoir réussi à vaincre le loup qu'ils décidèrent de rester tous les trois dans la maison de briques
et d'y vivre tous les trois ensemble. Voilà, le moment de l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui est terminé. À toi maintenant d'essayer de raconter l'histoire que tu viens de découvrir avec tes mots et en t'aidant des illustrations. L'histoire des trois petits cochons est finie. Tu peux maintenant t'entraîner à la raconter du début jusqu'à la fin à l'aide du plateau de jeu et des pions que tu as fabriqués à la maison. J'espère que cette histoire t'a plu.